Super. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je suis Marie Coiffard, je suis chargée de déployer la boussole des jeunes sur le territoire de Grand Poitiers et je viens en appui aux boussoles des jeunes qui se déploient au niveau régional. Donc, je suis salariée au CRIJ Nouvelle-Aquitaine. Je vais vous partager du coup mon écran. Est-ce que vous le voyez bien? Oui, Oui, super. Comme je disais, une application web qui tend à améliorer l'accès à l'information dans des domaines tels que l'emploi, le logement ou la santé. D'autres thématiques sont déployées, notamment celle de la formation, et on ambitionne d'investir chaque année de nouveaux territoires et de nouvelles thématiques surtout. En cours, on a la mobilité internationale qui est en cours de déploiement. Dans les tuyaux également, la vie quotidienne, sport et loisirs. Et c'est assez intéressant aussi que je sois là pour vous en parler parce que la région Nouvelle-Aquitaine va expérimenter la thématique engagement. Donc, c'est une thématique qui aujourd'hui n'est pas encore ouverte, qu'on veut expérimenter pour la déployer d'ici à la fin 2022. Et pour expérimenter une thématique, on a aussi besoin des partenaires, des professionnels du territoire qui ont vraiment cette connaissance sur le sujet. Donc, potentiellement, on aura besoin de vous. Concrètement, en fait, c'est donc un site internet sur lequel les jeunes se connectent. Ils répondent à un court questionnaire et ils trouvent en moins de 5 minutes le ou la professionnelle la plus proche de chez eux, en fait. Pour être contactés, ils peuvent laisser leur numéro de téléphone ou leur adresse mail et avoir du coup un lien, un rendez-vous, plus d'informations, échange de mails, etc. Je vous montrerai plus concrètement sur ce qu'est le site juste après. D'abord, pour vous expliquer un petit peu la genèse, d'où vient du coup la boussole, ça vient d'un diagnostic qui a été réalisé donc, par la JEBVA, qui a fait le constat du côté des jeunes d'une certaine confiance dans l'information publique, mais d'une profusion d'acteurs et d'informations qui tend à perdre les jeunes. Une information qui est souvent perçue comme jargonneuse, peu adaptée aux situations particulières, pas ou peu ciblée pour le public jeune et pas suffisamment construite en proximité, parce qu'en fait, on a souvent des jeunes qui vont aller se renseigner auprès de leurs parents, de leurs amis. Souvent, c'est en réaction à un besoin, quelque chose d'assez urgent. Du coup, il y avait ce manque-là et une faible proactivité du coup de la part des institutions pour répondre à ces problématiques. Du coup, en face de ça, on avait des besoins. Donc, une réponse qui soit adaptée à mon besoin en tant que jeune, avec une information qui soit concrète, simple à comprendre et à mobiliser. Euh, Pouvoir aussi être mis en contact donc, avec le bon professionnel, ne pas être renvoyé d'un professionnel à un autre sans savoir vraiment à qui on peut poser nos questions. Et puis, obtenir un engagement dans les délais de réponse assez courts. Donc, pour ça, ils étaient prêts à répondre à un bref questionnaire et à laisser leurs coordonnées. Du côté des professionnels, parce que le diagnostic a aussi été fait de ce niveau-là, les constats sont qu'on a des actions de communication et d'information qui sont nombreuses, mais pas forcément coordonnées, ce qui peut du coup tendre à perdre les jeunes. Une communication qui est peu ou pas ciblée vers les jeunes, puisque davantage tournée vers la promotion des dispositifs que vers l'information opérationnelle, avec aussi un recours aux technologies de l'information et de la communication qui est limité, donc faible professionnalisation des fonctions, dispersion des ressources, des contenus, peu de mutualisation et moyens qui soient mis en commun. Donc, on a une difficulté des institutions aussi à revoir leurs pratiques individuelles. Donc, tous ces constats-là ont fait, on a eu des besoins qui ont été mis en face. Celui notamment de bénéficier d'une animation coordination donc, sur le territoire afin d'avoir plus de visibilité tout simplement sur les offres et les actions de chaque homologue pour avoir un partage d'informations entre pros. Donc, avec potentiellement des études de cas à résoudre ensemble, connaître les dispositifs de chacun, les calendriers aussi, pour vraiment pouvoir être plus effectif et efficace sur la réponse aux besoins des jeunes. Ils avaient aussi un besoin qui a été remonté, c'était de bénéficier d'un média de diffusion d'offres de services qui soit souple, simple, réactif et surtout multithématique pour sortir de ces logiques de silo. Des professionnels qui travaillent dans le logement, par exemple, qui ne vont pas savoir réorienter un jeune qui a des soucis sur tout ce qui est santé mentale ou recherche de job d'été, ce genre de choses. Pour aller plus dans le concret, du coup, je vais vous présenter le site. Je vais arrêter mon partage d'écran.
partager l'écran sur le site. Donc, le site s'appelle boussole.jeune.gouv.fr. Quand on arrive ici, du coup, on propose aux jeunes de rentrer son code postal ou sa commune en lui expliquant qu'on peut le mettre en relation avec le professionnel qu'il lui faut pour bénéficier des services adaptés à sa situation. Donc là, je peux prendre l'exemple avec Poitiers, puisqu'on a déployé depuis septembre 2021. Donc, si je suis sur Poitiers, je peux rentrer mon code postal et j'arrive sur 3 thématiques. Donc, pour le moment, on a déployé que 3 thématiques sur Poitiers, donc celle du logement, de la santé bien-être et de l'emploi. À savoir donc du coup qu'il y a celle de la formation qui est accessible aujourd'hui à tous les territoires, bientôt celle de la mobilité internationale également, avec comme petite distinction au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, le fait que pour la mobilité internationale, le jeune sera réorienté directement vers le site SoMobilité, puisque c'est déjà en fait un site qui fait tout le travail de mise en relation du jeune avec le professionnel sur tout ce qui est mobilité internationale. Donc, cette thématique sera accessible à tous les territoires en région qui se déploient. Donc là, par exemple, si je suis un jeune qui me pose des questions sur l'emploi, je peux, par exemple, être en recherche de job d'été ou saisonnier et puis avoir également besoin d'un stage parce que je suis étudiant. On a plein d'autres possibilités, comme vous le voyez. On me propose aussi le secteur d'activité qui m'intéresse. Ça, c'est une question qui n'est pas obligatoire, mais je peux le dire. Donc, par exemple, si je suis dans tout ce qui est sport, animation, je suis en ce moment en train de suivre des études là-dedans. Et puis, on va aussi me poser la question de si je souhaite être accompagnée par rapport à mon handicap, ce qui permet à chaque fois, en fait, de rediriger vers le bon professionnel, donc de faire entonnoir. Je continue. J'arrive ensuite sur mon profil. Donc, on a certaines questions. Donc là, comme vous voyez, quand il y a un astérix, c'est que c'est obligatoire. Celle de l'âge est tout le temps obligatoire puisque c'est pour les jeunes de 15 à 30 ans et qu'on a besoin de s'assurer qu'ils sont bien dans cette tranche d'âge, donc qui est quand même assez grande. Je peux avoir 19 ans, par exemple, être un homme en français. Et on me demande aussi cette question qui est assez intéressante, à savoir, est-ce que je suis déjà inscrit auprès d'une structure? Donc, ça peut être Pôle emploi, Mission locale, Cap emploi ou l'APEC. L'idée, c'est de savoir si le jeune est suivi par une structure ou si il est en fait pas du tout suivi. Bon, là, si je suis étudiant, par exemple, ça peut être le cas que je sois inscrite nulle part. J'arrive ensuite sur ma situation et donc on va me demander quelle est ma situation aujourd'hui. Donc là, je disais étudiant, par exemple, en université, mon niveau de formation, donc ça peut être bac+2. Et cette question qu'on a rajoutée en région Nouvelle-Aquitaine, c'est je peux me déplacer seule. Donc là, en fait, l'idée, c'est vraiment d'aider les jeunes qui ont des problèmes de mobilité. Donc du coup, si je dis que j'ai aucun moyen de transport, je vais avoir une offre qui sera liée. Donc je continue. Et j'arrive sur les services qui correspondent du coup à ma recherche, qui sont classés dans des grandes catégories. Donc, soit j'ai besoin de rendre ma recherche d'emploi plus efficace, j'ai besoin de définir mon projet et les plus. Donc là, par exemple, les plus, je vous parlais de la mobilité. Je peux cliquer dessus parce que ça m'intéresse et on me dit que j'ai un centre social, socioculturel qui peut m'aider. Donc en fait, là, on m'en dit un petit peu plus. Tu ne sais pas comment faire pour te déplacer, tu as des questions par rapport aux différents moyens de transport. Donc là, en fait, je vois un peu plus ce qu'on peut me proposer. Et le jeune a un peu 2 options. En fait, il a les coordonnées de la structure, il peut les appeler, leur envoyer un mail, aller sur leur site internet, il voit où ça se trouve. Mais l'idée du site de la boussole, c'est qu'il peut aussi laisser son adresse mail ou son numéro de téléphone et demander à être contacté par le professionnel. À savoir que chaque professionnel s'engage à recontacter le jeune sous un nombre de jours maximum. Donc là, c'est entre 1 et 7 jours. La Blaiserie a notifié les 7 jours maximum. On ne va pas demander au professionnel de recontacter le jeune pour lui donner tout de suite toutes les réponses à ses questions sous 7 jours. Potentiellement, juste de recréer un lien humain en l'appelant, en lui disant bon, bah, on se donne rendez-vous dans 15 jours. Voir aussi si c'est des choses qui sont urgentes. Sur le logement, ça peut être le cas. Sur l'emploi aussi, bien entendu. Et puis surtout sur la santé. Donc voilà, l'idée, c'est de recréer un lien humain avec le jeune qui est passé par le site. Ça permet aussi en fait aux jeunes de pouvoir déposer une demande en dehors des horaires d'ouverture des structures. Donc, c'est ce qu'on remarque en tout cas sur l'utilisation qu'en font les jeunes, c'est qu'ils vont se connecter souvent tard le soir et laisser leurs coordonnées à ce moment-là. Voilà pour ce que c'est. Après, on peut retourner sur les résultats. Là, je cherchais un stage
ou un job d'été, par exemple, je peux me faire conseiller pour améliorer mon CV et ma lettre de motivation dans tout ce qui est sport et animation, c'est ce qui m'intéressait. Et donc du coup, j'ai par exemple profession sport et loisirs qui peut me répondre. Donc je peux à chaque fois retourner sur les résultats, modifier mes réponses ou choisir une autre thématique pour en savoir plus et puis être mis en relation avec différents professionnels. Donc on a quand même tout le côté jeune. L'idée, c'est vraiment de faire face au non-recours aux droits des jeunes. Et puis, on a aussi un côté professionnel parce qu'on crée vraiment en fait une dynamique territoriale partenariale qui est assez importante. On a besoin, c'est les professionnels qui écrivent eux-mêmes leurs offres de services, qui vont répondre aux jeunes et qui vont également aller valider le fait qu'ils ont répondu aux jeunes sur l'extranet. C'est pas compliqué du tout d'utilisation, mais ça fait une nouvelle porte d'entrée pour eux pour être contactés par les jeunes. Et donc pour ça, on a vraiment travaillé avec les professionnels, notamment déjà sur les questionnaires pour les adapter à la réalité locale, mais aussi sur la prise en main de l'outil et sur le fait de se connaître en fait et d'échanger sur les différentes offres de services qu'ils ont les uns les autres. Donc ça, c'était vraiment tout un côté assez intéressant et qui continue aujourd'hui. Ça passe par des groupes de travail qui nous permettent aussi de parler d'autres sujets. Je sais que dans d'autres territoires, il y a des groupes de travail en France qui ont eu lieu sur le logement, qui ont permis de créer des résidences habitat jeunes. Donc, il y a vraiment des choses qui peuvent être faites qui sont assez intéressantes autour de la boussole. Euh, N'hésitez pas si vous voulez m'arrêter, si vous avez des questions. Et je voulais aussi juste vous faire un petit point du coup sur son déploiement au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine. Comme je vous le disais, sur le Grand Poitiers, on est déployé depuis le 3 septembre 2021. On a La Rochelle Agglomération qui va bientôt se déployer normalement. On a eu des petits changements parce que c'est porté par le CDIJ qui a changé de directrice. Donc, du coup, ça va se déployer dans les mois qui viennent sur la thématique santé, bien-être, logement et emploi. Dans les Landes, on a eu un déploiement qui s'est en amont fait par une communauté de communes, Marais Côte-Sud, qui s'est lancée en novembre. Et ils vont départementaliser en fait toute la boussole, donc au territoire des Landes. Ça va être le 7 mars. Et cette fois-ci, c'est porté par la mission locale des Landes. Donc sur les thématiques de l'emploi, de la formation, de la santé bien-être. La Creuse va se lancer, du coup, c'est aussi une coordination départementale, cette fois-ci encore par une structure information jeunesse, donc Aliso, qui va se lancer en mars sur santé bien-être, formation, logement. On a le Sud Gironde, du coup, qui se lance le 16 mars, j'ai oublié de modifier ça. Donc, c'est porté par Cap Solidaire, une structure information jeunesse, encore une fois, sur les thématiques emploi, formation, santé, bien-être. Et on a beaucoup d'autres territoires qui ont déjà initié les premières réunions pour parler du projet. Certains ont même trouvé un potentiel porteur. Donc vraiment sur la région Nouvelle-Aquitaine, on est quand même bien avancé parce qu'on a comme objectif national un déploiement sur chaque département à l'horizon 2022. Ça va forcément être un petit peu modifié, mais en tout cas, c'est vraiment l'idée de départ de pouvoir déployer et faire en sorte que tous les jeunes en Nouvelle-Aquitaine aient accès en fait, à l'outil et que ça soit un outil qui soit facile à prendre en main et qui se ressemble. Par exemple, un jeune qui habite sur Bordeaux, qui va faire ses études à La Rochelle, qu'il soit pas trop, ça ne change pas d'interface et que ça soit assez facile à prendre en main. Euh, je... Si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre. Sinon, je continue juste du coup sur l'aspect communication. En fait, du coup, au niveau de la région, on a eu un financement pour créer toute une campagne de communication assez importante parce que pour le moment, au niveau national, comme tous les territoires ne sont pas couverts, on a déployé du coup vraiment une identité un petit peu de marque de la boussole sur la région Nouvelle-Aquitaine parce qu'il n'y en a pas au niveau national. Donc, ça permet en fait aussi, encore une fois, aux jeunes de ne pas être perdus, de voir que c'est le même outil dont on parle. Pour ça, on a des affichages, donc Kakemono, etc. On a des goodies, on a des visuels sur les réseaux sociaux, et puis après, tout un kit de communication. Donc ça, c'est plutôt pour le côté, pour soit les pros qui veulent nous aider à relayer la communication, mais aussi pour les différentes boussoles qui se lancent, ça leur permet de se lancer avec un vrai kit de communication. Donc, je pourrais aussi vous faire passer la communication
Si ça vous intéresse, de repartager, ça peut toujours être utile parce qu'on remarque vraiment que les jeunes s'emparent de l'outil à travers notamment les réseaux sociaux. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir des partenaires qui repartagent là-dessus. Voilà, j'ai fini pour ma présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Marie. On se laisse quelques instants pour des questions. Jérôme, je vois que tu remets ta caméra et ton micro. Je pense que tu veux poser une question. Bonjour, je veux juste poser une question sur les liens avec les établissements scolaires et toutes les filières d'orientation de l'EducNat pour peu qu'elles fonctionnent. Oui, alors c'est vraiment territoire par territoire que ça se fait. Donc, par exemple, sur le Grand Poitiers, nous, on vient juste de faire un lien avec le rectorat. On va faire une première intervention dans un lycée, du coup, le 1er mars, donc la semaine prochaine, avec la rectrice qui sera là, mais ce qui nous permettra ensuite de faire d'autres interventions. On passe souvent par le jeu pour présenter l'outil. Dans les Landes, ils ont réalisé un escape game et à chaque fois qu'ils font un lancement, que ce soit dans les Landes, le Sud-Gironde également, en fait, ils le font dans un lycée pour vraiment être en lien avec les jeunes. Donc ça, on aimerait bien que ça soit vraiment sur tout le territoire national, en fait, qu'il y ait ces liens qui soient faits. On pense que ça se fera au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions? Oui, merci beaucoup, Marie. Je ne sais pas si vous m'entendez maintenant. Oui. Oui. Ah, parfait. C'est très, très intéressant, Marie, aussi bien tout à l'heure et puis maintenant. Et nous disposons sur notre intranet de Pôle emploi ce qu'on appelle une base de ressources partenariales. Est-ce qu'il serait possible de mettre un lien justement pour parvenir à la boussole dans les thématiques que vous avez évoquées, parce qu'effectivement, c'est un outil très riche et très facile d'utilisation pour les jeunes. Et comme nous sommes en plein dans le lancement du CEJ, c'est vraiment quelque chose qui nous intéresserait énormément. Oui, tout à fait. Et vous seriez d'accord pour remettre ça effectivement sur notre intranet? Oui, tout à fait. En effet, nous, on a besoin que tout le monde communique et plus on communique dessus, plus c'est intéressant. Donc, dans tous les cas, les liens seront faits. Enfin, je vous renverrai à la suite, du coup, ma présentation. Il y aura le lien vers le site. Et donc, si vous pouvez le mettre, en effet, ça pourrait être très intéressant. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Super. S'il n'y a pas d'autres questions, du coup, on est dans les temps. Je suppose aussi qu'un lien peut être fait avec l'ARML. Ah oui, l'Association régionale des missions locales. Tout à fait. On les a en effet identifiés pour avoir un lien au niveau régional. Mais c'est vrai que ça se fait, le fait d'avoir des partenaires et d'avoir leurs offres de services sur les boussoles, ça se fait vraiment au niveau local. C'est là où c'est le plus simple d'être avec les techniciens, de savoir vraiment qu'est-ce qu'on rentre dans cette boussole-là. Mais on va faire un lien avec, au niveau régional également pour avoir une convention. Ça sera aussi plus simple après pour les boussoles qui se lanceront. À quand le déploiement sur le 79? Très bonne question. Alors, c'est en cours. Enfin, en tout cas, on est en train d'en discuter. Voilà, l'idée, c'est aussi qu'il faut réussir à trouver à chaque fois un porteur pour chaque boussole, avoir des soutiens financiers parce que c'est aussi le nerf de la guerre. Ça représente un poste temps plein. Donc, du coup, il faut quand même un financement derrière. En tout cas, les discussions sont en cours. Eh bien, merci beaucoup en tout cas. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vous aurez aussi mes coordonnées du coup dans la présentation. Super. Merci beaucoup, Marie. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.